Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon extrêmement intéressante pour les élèves de première spécialité, résoudre une équation du second degré en Python. Depuis le début de l'année scolaire, vous avez appris à résoudre des équations du second degré mais de manière algébrique, c'est-à-dire en effectuant finalement des calculs à la main. Vous avez certainement aussi appris à résoudre des équations du second degré à l'aide de votre calculatrice, la TI 83 Premium CE. On va aujourd'hui apprendre à résoudre une équation du second degré à l'aide de la console. C'est donc tout naturellement que je vous insère le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la notion de vocabulaire, la notion de discriminant, de racine ou même de racine conjuguée? Je vous rappelle qu'une équation du second degré, c'est donc un objet de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, avec a, b, c, trois nombres réels, et une contrainte extrêmement forte qui est que a ne peut pas être nul. Vous avez appris en classe de première spécialité un nouveau mot de vocabulaire. Ce mot, c'est donc le discriminant, le fameux delta, b carré moins 4ac. Vous savez certainement que le discriminant est un indicateur numérique. Un nombre peut être soit négatif, nul ou positif. C'est la raison pour laquelle on a trois possibilités. Si delta est inférieur à 0 strictement, l'équation ici n'a pas de solution. Alors attention, elle n'a pas de solution dans grand R car nous sommes en classe de première spécialité. Si vous allez en maths experte, vous verrez que cette équation possède deux solutions dans un autre ensemble qui s'appelle grand C, l'ensemble des nombres complexes. On dit également qu'elle n'a pas de racine. Si delta est égal à 0, alors cette équation possède une solution, également appelée racine double, dont l'expression est moins b sur 2a. Vous remarquez ici l'importance du fait que a ne peut pas être nul pour pouvoir diviser ici par 2a. Enfin, si delta est supérieur à 0 strictement, l'équation ici possède deux solutions, aussi appelées racines conjuguées, moins b moins racine carrée de delta sur 2a, moins b plus racine carrée de delta sur 2a. On va donc coder en Python toutes ces conditions pour pouvoir, grâce à la console, résoudre les trois exemples que je vous ai préparés ici et qui vont naturellement correspondre aux trois possibilités que je viens d'évoquer. Alors le code Python, le voici. On commence naturellement par un from math import sqrt. On a besoin d'importer la racine carrée de la bibliothèque puisqu'on en a besoin ici dans l'expression des solutions. J'ai donc construit une fonction Python à trois arguments, a, b, c. J'aurais pu commencer par un test, tester si a était nul ou bien a était non nul. Je ne l'ai pas fait car vous savez naturellement que si a est nul, eh bien tout ce que j'ai évoqué ici n'a plus aucun intérêt. J'ai donc introduit d'abord une variable que j'ai appelée delta, b carré moins 4ac. Attention, je vous rappelle qu'en Python, il faut mettre une petite étoile pour faire la multiplication. Et on va regarder finalement ce qui va se passer pour ce delta en effectuant un test if et l'if else. Si delta est inférieur strictement à 0, on va donc afficher qu'il n'y a pas de solution. Si delta est égal à 0, on va afficher qu'il y a une racine double. Et si delta est strictement supérieur à 0, on va afficher qu'il y a deux racines, deux solutions conjuguées. Soyez vigilants, attention au niveau de la syntaxe, double égal pour tester si delta vaut 0. Vous savez également qu'au bout de if, elif et de else, il faut mettre les deux petits points pour avoir le phénomène d'indentation, ce phénomène de décalage dans le code. On va naturellement, contrairement à la calculatrice par exemple, pouvoir afficher la valeur de delta. Comme ça, si vous faites des exercices en utilisant ce code Python, eh bien vous aurez un petit garde-fou pour vérifier votre valeur de delta. Vous verrez en fin de vidéo la performance ou la non-performance de Python sur l'affichage des solutions. On va donc tester pour notre premier exemple ici, x carré plus x plus 1 égale à 0. On doit donc d'abord identifier qui sont a, b, c. On a donc ici 1, 1 et 1. On va donc rentrer dans la console discriminant 1,1,1 et l'affichage nous donne qu'il n'y a donc pas de racine réelle. Pourquoi? Car le discriminant ici vaut moins 3, il est donc négatif. On a donc ici S égale ensemble vide. Deuxième exemple ici avec x carré moins 6x plus 9 égale à 0. ABC, on a donc 1, moins 6 et 9. On a donc discriminant entre parenthèses 1,-6,9. On obtient, comme vous pouvez le remarquer, delta qui vaut 0. On a donc une racine double qui est donc 3. Vous remarquez naturellement ici qu'il s'agit d'une identité remarquable, quelque chose de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Dernier exemple enfin, nous avons donc ici a égale 1, b égale 8 et c égale à moins 20. Lorsqu'on rentre dans la console discriminant
1,8, moins 20. On obtient donc deux racines avec un discriminant qui vaut 144. Première racine, moins 10. Deuxième racine, 2. Je voudrais donc attirer votre attention sur l'affichage en Python. Je vais reprendre l'équation qui est ici. Au lieu d'écrire 1, 1, 1, je vais prendre 1 moins 1 moins 1, c'est-à-dire finalement l'équation x carré moins x moins 1 égale à 0. Puisque vous êtes en classe de première spécialité, vous devriez connaître un nombre qui s'appelle le nombre d'or, 1 plus racine de 5 sur 2, qui est solution de cette équation x carré moins x moins 1 égale à 0. Et lorsque je rentre donc dans la console discriminant 1, moins 1, moins 1, eh bien vous voyez que je n'obtiens pas 1 plus racine de 5 sur 2, mais 1,618. La console ne s'est pas affichée comme ceci en valeur exacte, contrairement par exemple à votre calculatrice, à votre TI 83 Premium CE. Voilà donc le code Python pour pouvoir résoudre une équation du second degré. C'est l'heure du code, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!